Bonjour à tous, c'est toujours une joie d'être ensemble. Je souhaite que les graines qui seront semées aujourd'hui trouvent une bonne terre dans votre cœur et y prendront racine. Je sais ceci, que Dieu a de bonnes choses en réserve pour chacun de vous. Ayez la foi que vous pourrez accomplir chaque rêve, chaque désir que Dieu a mis dans votre cœur. Il pourvoit à tous vos besoins. Ayez une foi ferme. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez l'occasion de venir dans notre ville de Marseille, sachez que vous êtes les bienvenus. Merci à tous ceux qui nous regardent. Nous pouvons proclamer « À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Je voudrais vous parler aujourd'hui de développer un plan de croissance pour chacun de vous. La croissance n'est pas innée et il n'y a pas des personnes qui sont réservées à avoir du succès et d'autres non. Nous avons tous des dons, mais nous devons révéler ces dons et pour cela, nous avons besoin d'atteindre notre plein potentiel et il nous faut grandir. Lorsque quelqu'un atteint son potentiel, lorsqu'il grandit et il passe par un apprentissage, il arrive à atteindre les buts qu'il s'est fixés et cela lui donne une position et au travers de cette position, il voit la faveur de Dieu. Bien souvent, nous ne grandissons pas et nous avons le sentiment que les dons que nous avons ne sont pas révélés et n'atteignent pas leur plein potentiel. En fait, nous avons atteint certains objectifs et nous sommes restés fixés sur les objectifs que nous avons atteints sans avoir un plan de développement, sans avoir un plan de croissance. Finalement, la faveur de Dieu que nous acquérons est une faveur qui nous est neutre, mais qui ne nous permet pas de grandir davantage. Et cela se produit lorsque nous n'avons plus rien à apprendre, lorsque nous n'apprenons rien de nouveau. Beaucoup de personnes passent par cette phase de neutralité, de sensation, où elles connaissent beaucoup de choses et chaque jour qui passe, elles n'apprennent rien de nouveau. Cela stoppe notre croissance et ne nous permet plus de développer les plans que Dieu a mis dans notre cœur et de développer les dons que Dieu a mis, afin que nous soyons des hommes et des femmes qui avons le succès. N'oubliez pas cette parole, je vous ai placé à la tête et non pas à la queue. Pour atteindre ces objectifs, pour devenir les hommes, les femmes que Dieu a, ce peuple que Dieu a placé à la tête, pour devenir ces hommes et ces femmes qui exaltons le potentiel que Dieu a mis en nous, nous devons avoir un plan de croissance, un plan qui nous permette d'atteindre des objectifs et qui nous permette d'aller au-delà même des objectifs que nous nous fixons jour après jour. Et cela est formidable. C'est en fait comme un enfant qui grandit. Il se développe physiquement, il a besoin de faire du sport. Et puis, il a besoin de se développer aussi mentalement. Il a besoin d'aller à l'école, de recevoir un enseignement.
il a besoin d'avoir des coachs qui sont là et qui le font progresser dans la discipline. Il a besoin de compétition, de challenge, afin de grandir et d'atteindre d'autres niveaux. Le problème, c'est lorsque nous quittons l'école et que nous avons atteint certains niveaux, à ce moment-là, nous arrêtons ou nous stoppons notre croissance. Lorsque nous rentrons dans le monde professionnel et que nous sommes installés dans une position, c'est à ce moment-là que nous arrêtons notre croissance et que nous nous installons dans cette position que nous avons dans notre société. Si nous voulons que cette croissance continue, et je crois que c'est le désir de chacun de voir cette croissance continuer, nous devons prendre des responsabilités, c'est-à-dire prendre cette attitude, que dois-je faire pour m'améliorer? Que pourrais-je faire pour devenir meilleur? Nous devons emmagasiner ce désir d'apprendre. Nous devrions avoir un but tous les jours, le but d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Il y a un homme qui est très connu et qui est le fondateur des ordinateurs et d'une grande marque qui s'appelle IBM. Et cet homme était, aujourd'hui il a, je crois, 87 ans. Et dès qu'il était jeune, il a commencé à l'âge de 12 ans à travailler, à concevoir, et ensuite, il a prospéré, il a recherché, il avait ce désir d'apprendre, il avait ce désir de créer, il avait ce désir, de faire des choses qui allaient changer la façon dont le monde allait vivre. Et on a interviewé cet homme à 87 ans et il disait chaque jour, moi je me lève à 5 heures du matin et cela depuis l'âge de 12 ans. Et alors on lui demande pourquoi? Maintenant, tu as la prospérité, vous avez la prospérité, vous avez une société qui est florissante. Et il répondit avec un sourire, c'est parce que je pense que je deviens meilleur. Et il avait cette conscience que ce qu'il avait fait dans le passé ne s'était pas arrêté, mais que ça devait continuer. Et lui-même, dans sa vie, il y avait le désir de devenir meilleur. Est-ce que tu as le désir de devenir meilleur chaque jour? Est-ce que tu as le désir de t'améliorer dans ta vie, dans ce que tu fais chaque jour? Est-ce que tu as le désir d'apprendre des choses nouvelles chaque jour? Nous vivons souvent dans une phase de contentement. C'est un principe que cet homme avait compris. Lorsque vous commencez à apprendre, vous commencez à grandir. Et lorsque vous cessez d'apprendre, vous vivez une vie routinière, une vie finalement où il n'y a plus d'enthousiasme, une vie où vous n'avez plus ce zèle pour agir. Et je vous pose aujourd'hui cette question, quel pas êtes-vous en train de faire pour grandir? Qu'est-ce que tu fais pour t'améliorer, pour grandir, pour apprendre des choses nouvelles? Est-ce que tu as le désir d'écouter des CD ou des DVD que nous produisons et chaque jour, est-ce que tu reçois l'enseignement de la parole de Dieu? Est-ce que tu as le désir de faire un stage et de grandir dans le domaine professionnel dans lequel tu es placé? Est-ce que tu achètes des magazines et tu t'entretiens dans une lecture quotidienne? Est-ce que tu reçois des enseignements de la part de ceux qui veulent te faire grandir, tes mentors, ceux qui ont été choisis afin que tu progresses, afin que tu deviennes un homme nouveau? Ce sont des questions que nous devons chacun de nous poser. Est-ce que nous nous sommes installés dans une oisiveté ou est-ce que tu as le désir de progresser? Trop souvent, je vois des chrétiens qui sont installés dans cette oisiveté, ils sont sauvés. À partir de là, ils attendent que Dieu agisse, mais eux ne font aucun pas de foi et ne se donnent pas les moyens de devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent.
En fait, nous pensons que le fait d'apprendre est considéré comme un moyen de vivre parce que ça nous permet d'avoir un travail, ça nous permet d'avoir une position et non comme une manière de vivre. Et la parole de Dieu nous enseigne que l'enseignement, l'apprentissage, c'est une manière de vivre. C'est ce que nous devons rechercher jour après jour. Et il n'y a pas d'âge pour cela. Il n'y a pas d'âge. Nous pensons, je vais à l'école, je fais des études pour avoir une position sociale, je vais devenir directeur d'entreprise, je vais devenir pasteur d'une église. C'est bien. OK pour toutes ces choses-là, mais nous ne sommes pas supposés nous arrêter d'apprendre. Au contraire, c'est dans ces temps où tu as fini tes études, où tu as des responsabilités au sein d'une entreprise ou d'une église, que tu as beaucoup plus d'opportunités pour mettre tes connaissances, les dons que Dieu t'a donnés, de les mettre en application. Et aujourd'hui, nous sommes dans une génération d'hommes et de femmes qui vivons beaucoup d'opportunités, avec des technologies nouvelles, avec un progrès scientifique, avec des capacités humaines importantes. Ne stagnez pas derrière le rocher. Ne vous emprisonnez pas derrière une façade. Vous ne devriez pas être au même niveau cette année que l'année prochaine. L'année prochaine, eh bien, vous devez demander à Dieu qu'il y ait des changements, des transformations dans votre travail, dans votre carrière professionnelle. Vous devez demander à Dieu de nouvelles bénédictions dans vos finances. Vous devez rechercher de nouvelles relations afin de grandir. Vous devriez, en un mot, en savoir plus. Si vous travaillez dans le commerce, eh bien vous aurez besoin de lire des livres qui vont parler de la communication. Et oui, il faut apprendre. On n'est pas commerçant comme ça. On ne stagne pas, on évolue. Notre société évolue. Nous-mêmes, nous devons évoluer. L'Église évolue. Et en cela, eh bien, nous devons prendre des cours. Il y a tellement d'opportunités dans notre société. Cours du soir, cours de formation continue, tellement de choses qui sont là à votre disposition afin de vous faire grandir et le monde stagne. Beaucoup de personnes disent « Ah, moi, j'aurais aimé apprendre une langue. » Mais est-ce que tu t'es donné les moyens d'apprendre cette langue? Et si tu l'avais fait, au temps où tu t'es posé la question, aujourd'hui, je te dis que tu parlerais couramment cette langue. Nous mettons beaucoup d'impossibilités. Un peuple en marche est un peuple qui aspire à prendre de nouvelles responsabilités. C'est un peuple qui a soif de l'apprentissage, qui a soif, eh bien, de faire des stages, de se parfaire, de devenir meilleur. C'est les buts que Dieu t'a fixés, afin que tu puisses être celui que tu dois être. Et je bénis. Combien de fois nous entendons, eh bien, nous attendons que Dieu nous ouvre une porte. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. Donne-moi plus d'opportunités. Donne-moi. Et on se met à prier et à se taper des mains. Et en réalité, Dieu, il attend que nous développions, eh bien, ce que nous avons à l'intérieur de nous. Il nous a donné des dons. Et il désire, eh bien, que nous puissions saisir le potentiel qu'il a mis en toi. Tu es une créature merveilleuse. Tu es quelqu'un dont Dieu a porté les regards. Et tu as des capacités. Ne doute pas des capacités que Dieu a mis en toi. Ne te regarde pas comme le monde te regarde, comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Au contraire, proclame la puissance de Dieu dans ta vie. Proclame que Dieu a fait de toi un être très intelligent, un être puissant. Dieu nous a donné ses dons et c'est quelque chose de formidable pour cela. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion, eh bien, de travailler et d'aller en Guyane.
française pour la fusée Ariane, et je devais rencontrer plusieurs personnes qui étaient des sociétés, et je devais choisir le matériel qui était nécessaire pour la construction de maisons, d'écoles. Et là, j'ai rencontré des personnes. Et il y avait, à un moment donné, un homme d'une 60aine d'années qui était là et qui me proposait ses services. Et puis, j'ai été avec lui manger au restaurant. Et là, pendant que nous étions à table, il a commencé à me parler de moi, de ma vie, de mon cursus scolaire, de ceci, de cela. Et finalement, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez tout sur moi ou quoi? Comment vous savez? Et il m'explique. Il me dit, mais moi, je suis devenu commercial dans cette entreprise. J'étais un autodidacte. Je n'ai pas fait d'école. Mais ça fait 40 ans que je suis sur le terrain. Et quand je vais voir un client, je me renseigne sur ce qu'il est, sur ce qu'il aime. Il m'expliquait que, eh bien, il notait toutes les fiches qui se passaient il y a 20 ans, la mentalité des personnes, les groupes de musique qui étaient à la mode à cette époque. Et il faisait un travail méticuleux. Mais au travers de ce travail, lorsqu'il avait un client, il pouvait correspondre à ses besoins, il savait ce que la personne cherchait, il savait le besoin que la personne recherchait, il avait une connaissance. Et en cela, il a obtenu ce marché. Parce qu'il y avait cette recherche, ce désir d'apporter une réponse à un besoin, d'apporter une solution à un besoin. Mais cet homme, il était béni. Il était béni parce qu'il se donnait le moyen d'être béni. Il se donnait les capacités d'être béni. Il n'avait pas fait d'études, mais encore une fois, il y avait en lui ce désir de connaître, d'être performant, d'être encore meilleur que ceux qui avaient fait des études. Et béni soit le Seigneur, il était récompensé. Combien de personnes se disent « mais moi, je n'ai pas fait d'études, moi, je n'ai pas les capacités » et finalement, ils se laissent vivre sur leur laurier et ils ne font plus rien. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu un cursus scolaire, universitaire, que tu es un bon à rien. Bien au contraire, il y a un travail, il y a un potentiel que Dieu a mis en toi et ce potentiel, tu dois y travailler. Ça demande du temps. Ça demande de vouloir apprendre avant tout. Si tu veux apprendre, si tu veux changer. Bien sûr qu'il y a des techniques nouvelles et il faut les apprendre. Et nous avons besoin d'apprendre ces choses. Nous avons besoin de regarder à cela. Dans n'importe quel domaine. Même si vous restez chez vous, vous avez toujours besoin de trouver les moyens qui vont promouvoir ce que Dieu veut que vous soyez. Il y a toujours quelque chose à faire. Ce qui veut dire que si vous êtes au sommet, si vous êtes arrivé à une certaine position, ne vous dites pas « j'ai atteint mon but ». Il en sera ainsi pour le restant de votre vie, si vous vous dites cela. La maladie dans notre société, c'est une maladie que j'appellerais la maladie de la destination. On a fait son temps. On a fait ce qu'il fallait faire. Finalement, on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à prouver. Alors, si tu n'as plus rien à prouver, tu n'as qu'à mourir, puisque ça ne sert à rien. C'est la destination. On dirait que souvent, on a fait notre temps, on a fait ce qu'il fallait, maintenant, on n'a plus rien à faire. Tu as à apprendre. Parce que tu es un être vivant, et chaque être vivant doit avoir dans son cœur le désir de connaître, de connaissance. Même dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul dira que tout ce qu'il a appris, il le voit comme de la boue. Ça ne représente pas grand-chose. Il y a toujours quelque chose à apprendre devant toi. Et le fait de désirer apprendre, le fait de désirer connaître va te donner de grandir, d'atteindre des objectifs nouvelles, de t'épanouir, de pouvoir prendre possession de cette terre de Canaan, cette terre qui est en toi, et de devenir l'homme ou la femme qui désire que tu sois.
C'est quelque chose de tellement important, cette maladie. Nous devons faire le pas. Hein. Voyez, il y a tellement de choses. Un jour, on me racontait, on me disait, j'étais dans un pays, et puis j'étais boire un café, et j'ai vu une vieille dame, elle avait peut-être 85 ou 86 ans. Elle était assise, en train de boire son café, et sur la table, il y avait un ordinateur portable. Et cette personne, eh bien, était là en train de travailler. Le désir d'apprendre. Le cerveau d'un être de 80 ans est aussi frais. Il a besoin de gymnastique, il a besoin de connaissances. Et bien souvent, le fait de ne plus désirer apprendre, eh bien, maintient les hommes et les femmes dans un état de stagnation et de régression. Apprendre, avoir soif. Je suis le peuple qui a été mis à part, alors je ne dois plus rien connaître des informations, je ne dois plus rien connaître des actualités, je ne dois plus rien connaître de ce que notre société vit. Finalement, nous nous fermons à notre société, alors que Jésus a été envoyé dans notre société afin de sauver les âmes, afin de leur parler de ceux qu'ils connaissaient. Lorsque Jésus parlait en parabole, il leur parlait de leur métier de tous les jours, de cette agriculture qui était leur travail au quotidien. Il leur parlait au travers de ce qu'ils connaissaient. Et nous aussi, aujourd'hui, il y a tellement de choses que nous connaissons. Et nous devons parler. Mais si nous nous fermons de ce monde, nous fermons aussi la porte à Jésus. Et l'Évangile ne peut atteindre le monde. Si quelqu'un travaille, et qu'il est électricien ou qu'il travaille dans la mécanique ou dans les ordinateurs, c'est bien tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que je dirais à cette personne? Qu'est-ce que tu fais pour évoluer? Qu'est-ce que tu fais pour t'améliorer? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres domaines où tu as envie d'être là et où tu as envie d'acquérir une certaine connaissance? J'ai lu que si une personne passait 1 heure par jour pour étudier un sujet, au bout de 3 ans, cette personne pourrait devenir experte en la matière. 1 heure. Si tu prends 1 heure par jour pour lire la parole de Dieu, au bout de 3 ans, tu peux connaître la parole de Dieu. 1 heure. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de facilités. Il suffit d'aller devant un ordinateur et pour avoir de la connaissance et l'apprendre, la lire, la relire, l'écouter, la réécouter. Il y a tellement d'avantages qui nous sont donnés afin de pouvoir rentrer dans ce plan que Dieu veut que nous soyons. 1 heure. Vous devez défendre le domaine dans lequel vous avez reçu des dons. Il y a tellement de gens qui ont eu de la part de Dieu des dons, des révélations. Ils savent qu'ils sont bons, mais ils ne font rien pour devenir meilleurs. Finalement, ils s'assoient sur leur laurier. Ils n'essaient pas de développer les dons que Dieu a mis en eux. Ils n'essayent pas d'aller plus loin. Ils n'essayent pas de regarder plus haut. Nous devons développer ces dons, car ces dons, ce sont des cadeaux de Dieu. Ce sont des cadeaux que le Seigneur a mis dans chacun afin que nous puissions les faire fructifier. Vous savez ce qui se passe? Bien, c'est que quand une personne ne fait pas fructifier ses dons, c'est quelqu'un d'autre qui les prend. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre les objectifs parce que, justement, ils ne font pas le nécessaire. Et au bout d'un certain temps, Dieu les donne à quelqu'un d'autre. Parce que nous vivons avec nos acquis, sans avoir dans le désir de se remettre en question, le désir de vouloir progresser, le désir de vouloir travailler, se donner de la peine. Dieu nous invite à chercher. Si tu te dis, oui, je peux faire ça, mais j'ai tellement d'opposition, il y a tellement de personnes qui sont là et qui m'empêchent de faire ça, dis-toi, tu peux le faire.
Ne cherche pas les personnes. Dis-toi, tu peux le faire, tu peux progresser. Ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas aux personnes. Tu peux le faire. Quand Dieu a mis des dons en toi, eh bien va, fais-le. Ne regarde pas toujours aux oppositions. Le livre des Ecclésiastes nous dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Proverbe 22, verset 29. Ne bâtissez pas une maison où vous resterez un adolescent. Vous ne pourrez pas toujours porter les mêmes vêtements. Grandissez, continuez à apprendre. Faites en plus que ce que vous devez faire. Produisez au-delà. Montez toujours plus haut. Faites le mieux que vous pouvez faire chaque jour et vous gagnerez en habileté. Cela veut dire que si vous avez de l'intelligence de développer les dons que Dieu vous a donnés et que vous donnez le meilleur de vous-même chaque jour, alors vous obtiendrez la promotion, vous obtiendrez la victoire. Je connais tellement de personnes qui disent « j'ai telle boutique et finalement cette affaire elle m'a été transmise par mes parents, alors je vivote, ça vivote, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à en tirer. Oui, je peux en tirer que ce que je peux en tirer. » Mais nous ne devons pas vivre avec de telles pensées. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours le meilleur à faire. Si tu y mets de l'innovation, si tu transformes, si tu changes, eh bien tu verras que Dieu amènera la prospérité dans cet endroit. Dieu regarde à ce que tu as dans le cœur. Il voit ton désir, il voit ton travail. Il suffit que tu te mettes à l'ouvrage pour que Dieu amène la bénédiction dans cet endroit. Mais si dans ton esprit, il n'y a plus rien à faire, si tu as déjà baissé les bras, eh bien, les choses iront de pire en pire et seront vouées à l'échec. Beaucoup de personnes vivent dans l'échec parce qu'ils n'espèrent plus. Ils n'ont plus cette connaissance, cette créativité. Dieu nous amène à vivre ces temps de créativité. Vous n'avez pas à craindre de ce qui se tient devant vous ou de ce qui fait blocage ou pourquoi rien ne se passe. Ne regardez pas à cela. Il y a tellement de gens qui disent « mais je ne comprends pas, je fais ça, je fais ci, je fais là et puis il n'y a rien qui se passe. Ma vie, on a l'impression qu'elle est bloquée. » Dieu a le contrôle de votre vie. Il a le plein contrôle de toutes choses. Ne vous découragez pas. Rien ne s'est passé sans la volonté de Dieu. Ayez toujours ce désir de grandir, ce désir de progresser. Continuez à apprendre dans la discipline. Choisissez les personnes. Soyez enseignables. Il y a tellement de gens qui ne veulent pas apprendre. Ils sont tout jeunes, ils sont ce qu'ils sont, mais ils veulent être tels qu'ils sont. Ils n'ont pas le désir de progresser, de reconnaître leurs erreurs. C'est tellement facile de dire à une personne de confiance, bien écoute, qu'est-ce que tu penses de ce que je fais ? Est-ce que j'ai des choses à rectifier ? Comment je dois agir pour grandir, pour m'élever ? Aujourd'hui, nous vivons dans une société où beaucoup n'acceptent pas l'enseignement. Ils rejettent, ils croient tout savoir. Et finalement, ils font n'importe quoi. Être enseignable. Désirer dans son cœur apprendre et recevoir. Recevoir des corrections. Parce que nous avons besoin d'être corrigés dans notre vie. Nous avons besoin de sentir que nous devons marcher de telle ou telle manière. Savoir en qui tu peux faire confiance. Il est important que tu choisisses les personnes dans ton entourage, des personnes qui sont de ton côté, qui te voient avec un bon regard, avec un regard de cœur, qui sont là pour t'élever, qui ne sont pas là pour te frapper
te ridiculiser, te diminuer. Non, ils sont là pour t'élever, faire que tu sois plus grand, faire que tu puisses t'épanouir, faire que tu deviennes un nouvel homme. Mais tu dois apprendre à recevoir, tu dois avoir soif de cet apprentissage. Notre ami Pierre Truchel disait toujours, ce n'est pas à moi à venir vers vous, mais c'est au peuple de Dieu à venir vers l'homme de Dieu, afin de pouvoir recevoir cet enseignement, afin de pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Nous avons besoin de cet apprentissage, jour après jour. Et cela, c'est formidable. Je connais beaucoup de personnes qui sont là et qui sont toujours en train de se poser des questions. Ils se posent des questions et ils regardent tout le temps au problème. Quand vous leur dites bonjour, ils vous disent il y a un problème là, il y a un problème là, il y a un problème là. Bonjour, il y a un problème. Hein? Dieu veut que nous soyons des solutionneurs de problèmes. Il ne veut pas que nous regardions aux problèmes, mais il veut que nous regardions aux solutions. Parce qu'à tout problème, il y a une solution. Et cela, nous devons l'appliquer dans notre propre vie, au quotidien. C'est un moyen, au jour le jour, de progresser. Trouver la solution à vos difficultés. Cherchez la solution. Il y a une solution. Et si on n'en voit pas, Dieu a une solution à notre problème. Si nous sommes là en train de nous poser des problèmes, nous nous perdons, nous nous égarons. Combien de fois je vois des personnes qui sont là, au lieu de chercher la solution, ils sont là à regarder autour d'eux et à dire, ah ben tu vois, regarde telle personne comme elle est bizarre, ou à dire, ah ben tu vois, telle personne, elle arrive toujours en retard, ou telle personne ne fait pas ceci, ou telle personne ne fait pas cela. Nous sommes toujours omnibulés, focalisés par ce que nous voyons, mais nous ne cherchons pas la solution. Cherchons la solution. Il y avait un jour, dans une petite société commerciale, on a été les voir, on leur a fait un reportage, on leur a dit, mais est-ce que vous connaissez dans votre société les 3 vendeurs qui ont fait le plus de ventes? Alors tout le monde a levé les mains, tout le monde. Hein. Ils savaient que le premier vendeur c'était ça, le deuxième vendeur c'était ci, le troisième vendeur c'était ça. Et puis on leur a posé la deuxième question, on a dit, est-ce que vous avez été manger chez ces personnes, est-ce que vous les connaissez d'une manière intime? Et tout le monde a dit non. Personne ne se connaissait. Cela nous démontre quoi? Cela nous démontre que nous cherchons toujours les positions. Nous sommes toujours en train de courir courir à la première place, ou à la deuxième place, ou à la troisième place. Nous cherchons une position, mais nous ne cherchons pas à connaître les hommes. Nous ne cherchons pas à aimer ce qui nous entoure. Nous cherchons un intérêt de position, mais nous ne cherchons pas à grandir, à chercher la solution à l'autre qui nous permettrait de travailler ensemble et de progresser ensemble. Combien de fois nous sommes confrontés à ce travail si difficile lorsque nous travaillons en équipe? Et combien de fois nous nous rendons compte que ce n'est pas une chose facile de faire travailler les personnes ensemble? Parce que beaucoup sont focalisés sur eux-mêmes, mais ne sont pas focalisés sur l'autre et sur la connaissance de l'autre. Et nous avons besoin de nous connaître les uns les autres afin de progresser ensemble, afin de grandir ensemble. C'est là une volonté forte de la parole de Dieu, et celle que nous puissions connaître son prochain, celle que nous puissions ne pas voir en son prochain un rival, mais un frère, une sœur en Christ, qui nous permet de travailler ensemble, main dans la main, de rechercher cette unité de cœur. C'est ce qui nous permet aussi d'atteindre un niveau supérieur, de pouvoir aller à un niveau au-delà.
Il y a quelqu'un, et on l'a vu dernièrement dans des compétitions de tennis, où on nous a montré un Nadal qui n'a pas pu intervenir parce qu'il était malade. Mais l'équipe d'Espagne a continué et a gagné. On n'était pas là à dire il n'y avait pas Nadal. Il y a une force, un désir, une motivation pour cette équipe de dire puisqu'il n'y avait pas Nadal, on va faire le maximum pour gagner. Et ils ont obtenu satisfaction. Ils ne se sont pas baissés les bras en disant il n'y a pas Nadal, on ne fait plus rien. C'est souvent, vous savez, dans le monde, lorsque la tête s'en va, vous connaissez le dicton, lorsque le chat s'en va, les souris dansent. Non, bien au contraire. Quand le chat s'en va, les souris travaillent, parce qu'elles veulent montrer qu'elles sont capables. Oui, nous travaillons pour Dieu, nous ne travaillons pas pour le monde. Nous essayons toujours de chercher le meilleur de nous-mêmes. Hein? C'est à cela que Dieu nous invite et que nous devons... Moi, j'aimerais que chacun de vous preniez aujourd'hui cette décision. De dire, je vais faire quelque chose. Tu sais, moi, ce que je demande, finalement, c'est quoi ? Il y a tant de temps qui sont perdus, gaspillés, jetés. Tant de temps qui ne sont pas utilisés dans ton emploi du temps. Tant de temps où tu es là en train de tourner en rond et où tu ne progresses pas. Alors bien sûr, il y a des moments où tu te secoues et tu te dis « il faudrait que je fasse un petit peu ça et un petit peu ça ». Tu essaies de te trouver des petits arrangements comme ça. Mais ça ne marche pas, les petits arrangements. Parce que les petits arrangements, au bout d'un moment, ça tombe. Nous avons besoin de discipline. J'aime beaucoup le sport parce que ce sont des gens disciplinés. Et vous voyez que malgré les efforts qu'ils font, quelquefois, ils vont à l'échec. Nous devons nous discipliner. Te dire, voilà, aujourd'hui, je vais me prendre mon emploi du temps et je vais me marquer. Je vais étudier, je vais mettre un temps pour lire la cassette. Cette cassette d'aujourd'hui, prenez-la, écoutez-la. Écoutez-la pas un soir ou un jour, écoutez-la tous les jours afin qu'elle vous fasse du bien. En tirez quelque chose que vous allez mettre en pratique dans votre vie et qui va faire que vous aurez comblé une demi-heure bien d'une manière sage qui vous apportera quelque chose plutôt que d'avoir gaspillé une demi-heure. Vous voyez, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Quand Dieu voit que vous vous mettez au travail, il vous bénit. Il vous bénit de toutes sortes de bénédictions. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Et Dieu veut que nous ayons ce désir d'apprendre, ce désir de connaissance, ce désir d'être formé jour après jour, ce désir d'être propulsé. Ce désir de se dire, je ne vais pas vivre puisque je fais mon travail, je n'ai plus rien d'autre à faire. Nous avons toujours un travail à faire. Donne toujours le mieux de toi-même. Le matin, quand tu te lèves et que tu viens quelque part, dis-toi que tu as la solution que quelqu'un n'a pas dans son travail. Dis-toi que tu peux apporter quelque chose parce que ça va t'apprendre toujours. Ne cherche pas les fleurons du monde ou les couronnes du monde, mais cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Si Dieu a mis des dons, ne les gâche pas, ne les éteins pas. Au contraire, si tu as été touché par la grâce de Dieu, que Dieu a fait de toi son enfant, qu'il veut que tu grandisses dans ses voies, que tu puisses progresser d'une manière spirituelle, s'il t'a donné le don de guérison, s'il t'a donné le don d'apporter la bonne nouvelle, alors grandis, apprends, lis la Bible. Ça ne viendra pas tout seul. Chaque jour, tu as à apprendre des choses nouvelles. Tu as besoin de recevoir de la part de Dieu. Et jour après jour, tu verras les choses avec d'autres yeux et tu atteindras des objectifs nouveaux. Donne-toi les moyens
d'être enseignable et de recevoir cet enseignement, de dire oui, pasteur, j'ai besoin de toi, parce que Dieu m'a mis eh bien, dans le cœur de grandir spirituellement, de faire des choses, mais je ne sais pas comment faire. J'ai besoin que tu me coaches, j'ai besoin que tu me dises ce qui ne va pas, j'ai besoin que tu m'entraînes afin que je sois ce que Dieu veut que je sois. Apprendre. Nous avons tous à apprendre. Nous avons tous à regarder aux solutions. Il y a toujours des solutions. N'attends pas que la solution vienne des autres. Cherche la solution. Dieu a mis en toi l'intelligence. Si chacun de nous prenions nos responsabilités, si chacun de nous voudrions mettre le meilleur pour plaire à Dieu, je suis persuadé que l'Église serait une Église glorieuse.